Donc, on a notre fichier PRT et on voit assez rapidement qu'en fait, on n'a que un quart de rondelle qui est modélisé. Alors, tout simplement, c'est pour simplifier les calculs, mais il faut imaginer que la rondelle fait tout le tour, évidemment, hein, pour faire un cône. C'est une rondelle conique. Et pour découvrir le fichier, on va regarder l'arbre de construction. Donc, on voit que ici, en fait, on a une extrusion ici sur une section et on a importé un fichier. Donc en fait, j'ai importé un fichier d'une rondelle que j'ai téléchargée et ensuite je l'ai découpé avec cette fonction-là. Voilà. Donc je l'ai découpé. Si je veux voir comment était la rondelle avant, bah, je prends le petit rectangle et je monte. Voilà. Donc ça c'est la rondelle en entier. Et là, je reviens ici et voilà. Ensuite, on va aller dans Applications et on va retrouver un nouveau module, c'est Simulate. Alors, quand je lance Simulate, eh ben, je vois que j'ai des icônes qui sont apparues. Alors, ici, j'ai une nouvelle partie en dessous de cette barre verte. J'ai Analyse Charge. Voilà. Alors, ici, il y a des petits icônes ronds qui disent que, en fait, la pièce est une symétrie. Donc, lui, quand il va faire les calculs, il va considérer que la pièce est toute ronde. Donc ça nous permet de diminuer le temps de calcul. Ensuite, on a bloqué en bas l'arête ici et on a appliqué ici un effort. Alors, si je clique dessus, bah, je vois que c'est Load To et ici, je peux aller voir ce qu'il y a. Donc là, on voit qu'on a 1000 newtons dirigés suivant les Y. Alors, les Y, on le voit ici et ici. Donc, si je colle un petit peu ma pièce ici, je vois, hein, ça correspond. C'est le repère noir ici. Et négatif, donc c'est dirigé vers les Y-, donc c'est vers le bas. Donc là, ça vous permet de répondre à la question de quel est l'effort qui est appliqué sur la rondelle. Attention, on a coupé la rondelle en 4, donc ici, c'est un quart de l'effort réel, c'est un quart de l'effort de la rondelle qui aurait été entière.